Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne Tchad Info TV. C'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui pour un autre numéro de votre émission Face à Face. Plus que jamais, le Tchad, notre pays, a besoin de la réconciliation de ses fils et de ses filles. Après le pré-dialogue de Doha et le dialogue national inclusif et souverain d'Ennis, mais aussi et surtout les événements du 20 octobre, nous nous posons la question de savoir où en sommes-nous avec la réconciliation nationale. Pour aborder des questions relatives à cette question de réconciliation, nous avons invité sur notre plateau M. Abderrahmane Koulamala, ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, qui nous a confirmé sa présence, mais qui malheureusement n'est pas sur ce plateau avec nous. Mais nous avons un grand plaisir de recevoir pour vous, chez vous, notre invité, M. Bedaou Oumar Kamane. Bonjour, monsieur. Bonjour, Sainte Doumadji. Merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie. Je précise que M. Oumar Bedaou Kamane est un démographe, géographe, consultant indépendant et il est acteur de la société civile. Après la mort du maréchal, du pré-dialogue et du dialogue national inclusif et souverain, vous qui êtes acteur politique et aussi acteur de la société civile, quel bilan faites-vous de la réconciliation nationale, M. Kamane? D'abord, merci de m'avoir invité. C'est la première fois que je viens au niveau de votre studio ici. Et vraiment, je vous encourage parce que ça fait 2 mois seulement que vous avez démarré Tchad Info. Et je vous souhaite plein succès. Merci. En ce qui concerne la réconciliation nationale et surtout la mort, avec la mort du maréchal, le maréchal a quand même fait 30 ans, on a pensé qu'une autre porte s'ouvrait aux Tchadiens dans le cadre de la vie en communauté et de la réconciliation nationale. Doha a été lancé. C'était d'abord un espoir pour les Tchadiens et de voir au moins tout le monde laisser les armes et revenir au niveau du Tchad pour bâtir le pays. Malheureusement, d'abord Doha a pris suffisamment de temps et on a vu des groupuscules, je ne dirais pas des tendances, mais on a vu des groupuscules se constituer pour aller à Doha. Certains sont partis de N'Djamena, d'autres à l'extérieur dont on n'a jamais entendu parler. Certains sont des individus qui se sont constitués en tendance. Ils n'ont aucune force de frappe parce que les tendances quand même ont une force de frappe. Qui n'ont aucune force de frappe, qui n'ont aucune armée, qui n'ont aucun parti politique. Et, ils se sont précipités et se sont rendus à Doha. D'autres groupuscules ont été formés ici à N'Djamena pour aller amuser la galerie à Doha. Donc, au regard de tout ce qui s'est passé à Doha pendant, je ne sais pas, 3 mois ou je ne sais pas combien de temps, on s'est rendu compte que les résultats n'étaient pas ce que l'on attendait. Le résultat n'allait être qu'un échec. Et quand les gens sont venus, peu importe ceux qui ont crié victoire, mais pour moi et pour beaucoup de Tchadiens, Doha était un échec. Ok, et où en sommes-nous? Quel bilan faites-vous de la réconciliation? Est-ce qu'après Doha, est-ce qu'il y a eu des changements dans le sens de la réconciliation? Quel changement y a-t-il à Doha? Après Doha, nous avons le Denis, le dialogue national. Est-ce que cela a servi à quelque chose, le dialogue national? D'abord, avant, il n'y avait pas le I, le S, c'était le déni. Oui. Et même si vous voyez au niveau du palais des 15, c'est marqué en gros déni, il n'y avait pas le S, ce n'était pas souverain. Et quand on a, pas animé la galerie, mais quand on a mis les gens dans la salle, on a vu la composition, d'abord on a ajouté le S, parce que le nombre ne va pas mettre en cause les résolutions qui ont été déjà arrêtées bien avant que ça ne commence. Parce que le gouvernement a tout ficelé. Vous savez comment le dialogue a-t-il été lancé?
Nous avons, dans le cadre des activités de la coordination des activités citoyennes, nous avons écrit 5 documents pour dire qu'il faut qu'on tienne une conférence nationale. Et il y avait également la pression de la communauté internationale. Il y avait le calendrier, on a écrit, il y avait la révision de la charte fondamentale, il y avait les participants, il y avait le problème de vote, etc. On a fait en fait 5 documents. Et on a soumis le document au gouvernement. Si le gouvernement acceptait, on participait. Le gouvernement a rejeté tous les documents. Par exemple, pour le MPS, on a dit le MPS c'est une voix. Chaque participant, chaque parti politique c'est une voix. Mais le MPS a rempli la salle. Donc après Doha, après le DENIS, il n'y a aucun changement dans le le sens de DENIS, la les réconciliation. conclusions du DENIS, regardez même dans le DENIS a pris des mois et les chaises ont commencé par être vides vers la fin. Les gens se disculpaient, d'autres ont abandonné le DENIS. Et vers la fin, les conclusions du DENIS ne concernaient que ceux qui avaient assisté ou bien ceux qui avaient élaboré le DENIS. Monsieur Bédao, vous êtes acteur de la société civile. Quelle est votre conception de la réconciliation nationale? La réconciliation nationale, on réconcilie qui contre qui? Qui envers qui? Quand on met les deux, est-ce qu'on réconcilie les gens qui sont armés? Est-ce qu'on réconcilie les dirigeants et la population? Qu'on nous dise exactement la réconciliation nationale. On a dit qu'on a réuni des tendances armées. Mais il y a des tendances qui n'étaient pas là. Nous, dans le cadre de la société civile, on voulait y participer. C'était quand même notre droit d'y participer. Mais on nous a mis à l'écart. Parce qu'on a refusé, on n'a pas accepté nos conditions. Et nos conditions, c'était des conditions constructives. Quand on parle de la réconciliation nationale, pour vous, qu'est-ce qui devait être concrètement fait? Quand on parle de la réconciliation nationale, il faut d'abord arrêter les guerres. Il faut arrêter toutes les guerres, il faut arrêter toutes les armes. Aujourd'hui, on parle de réconciliation nationale, mais au moment où je vous parle, il y a des combats au nord. La réconciliation nationale ne peut pas se faire quand il y a des combats. La réconciliation nationale, Maroum avait voulu faire la réconciliation nationale. Il a tendu la main, mais Abré lui a mordu les doigts. Il a mené la guerre. Il faut faire extrêmement attention avec les personnes avec qui on veut se réconcilier. Est-ce que c'est des Tchadiens? Pourquoi ils sont partis? Il faut d'abord savoir leur cause. Il faut discuter à l'avance. Quelles sont leurs conditions? Ils vous mettent leurs conditions. Et tout le monde met ses conditions parce qu'il y a plusieurs tendances. Et les gens vont mettre leurs conditions. Il faut essayer de voir si on peut faire un agrégat. C'est-à-dire trouver un juste milieu afin d'aller vers un dialogue. Ça, c'est la première chose. Tant que vous ne dialoguez pas, vous ne pouvez pas vous réconcilier. Vous réconcilier. D'accord. Quelles sont leurs exigences? Si les exigences sont possibles, on peut les accepter. Si ce n'est pas possible, il faut discuter pour trouver concession, faire des concessions. Chacun doit faire une concession. Oui. Parce que le Tchad, quand même, si on compte la quantité d'armes qui circulent au Tchad, c'est tous les Tchadiens qui doivent avoir une arme. Sinon, chaque Tchadien doit avoir 3 ou 4 armes. Ce n'est pas normal. D'accord. D'accord. Et des opposants signataires de l'accord de Doha sont rentrés. Il y a encore ceux qui n'ont pas signé l'accord de Doha, qui sont encore en dehors du pays. Il y a aussi des hommes politiques qui se sont exilés. Est-ce que ces conditions peuvent favoriser vraiment une réelle réconciliation? Il y a des gens qui sont partis à Doha pour avoir des postes, qui se sont reconvertis en tendance pour avoir des postes. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes une tendance armée et vous quittez N'Djamena pour aller à Doha. Qu'est-ce que vous allez faire à Doha? Ceux qui sont les tendances armées, on les connaît. Elles ne peuvent pas dépasser. On nous dit qu'on a une 50aine de tendances. Non. Si c'est les partis politiques, on comprendrait. Mais ça, c'est la réconciliation nationale. Ce n'est pas avec les partis politiques, c'est avec les tendances politico-militaires. Est-ce qu'il y a une 50aine de tendances politico-militaires? Non. Il y a le FAC qui n'a pas participé. Ça, c'est l'un le CCSMR. Est-ce qu'il a participé? Point d'interrogation. Il y a des gens qui ont fait demi-tour, qui ont participé et qui ont regagné leur bercail.
ça veut dire que les conditions posées au niveau de Doha ne remplissaient pas leurs exigences. Il faut bien leur demander pourquoi. Parce qu'on a rempli la salle des gens qui ne sont pas des politico-militaires. D'accord. Toujours dans le sens de l'accord de Doha, il était question du DDR, c'est-à-dire démobilisation, désarmement et réinsertion, si je ne me trompe pas. Et jusqu'à présent, le DDR n'est pas encore mis en application. Est-ce que cela risque de ne pas reconforter la position de ceux qui hésitent de rentrer? Mais le DDR, il faut que les gens signent d'abord, qu'ils acceptent de rentrer, avant de commencer par une démobilisation. Mais ils étaient à Doha, je crois que ils étaient à Doha. Ceux qui ont signé l'accord de Doha. Oui, mais ceux qui ont signé l'accord de Doha, la plupart sont des gens de N'Djamena. Ce n'est pas les véritables militaires, ce n'est pas les véritables politico-militaires. Mais il y avait quand même parmi eux des véritables politico-militaires. Si les politico-militaires étaient rentrés, on allait savoir quel est l'effectif de leur nombre, quel est le budget qu'il faut dégager pour désarmer les gens, pour les réinsérer, etc. Aujourd'hui, on s'est mis à dégager des généraux. On a plus de 600 généraux. Les généraux, il y a des gens qui du jour au lendemain deviennent des généraux. On a dégagé. Est-ce que c'est ça le DDR? Point d'interrogation. Parce que le nombre des généraux du Tchad est tellement excédentaire qu'on ne peut même plus les gérer. Et j'ai dit il y a quelques jours que la Chine a 2 100 000 militaires avec plus de 500 000 réservistes. Ils ont environ 192 000, généraux, moins de 200, avec 2 millions. 192, vous les dites? Oui, la France a combien? La France n'a pas 300 généraux. La France a 113 généraux de l'armée de terre, 74 généraux de l'armée de l'air, 52 de la marine. Ils ont 299. L'armée de terre américaine a 300 quelques. Comment le Tchad va avoir 600 généraux? Et d'ailleurs, le nombre de généraux, que ce soit général de brigade, de division ou général de corps d'armée, il y a un nombre. Certains, il faut 2000 personnes, d'abord pour avoir un général. Certains, il faut 5000 personnes pour avoir un général. Certains corps d'armée, de brigade, il faut 10 000 personnes pour avoir un général. Mais au Tchad, c'est de la foutaise. Du jour au lendemain, on prend un civil qui devient général. Non. Succès Masra, l'opposant politique tchadien qui s'est exilé suite aux événements du 20 octobre, souhaite revenir au pays avec certains de ses partisans qui sont en dehors du pays. Parmi les conditions qu'il a posées pour la réconciliation nationale, il exige, sinon il demande une amnistie pour lui et ses partisans. Comment vous trouvez ces exigences? Non, je ne peux pas répondre à la place de Succès Masra. Il a donné 5 conditions pour revenir. Mais ça, c'est à lui et au gouvernement d'en discuter. Moi, je ne peux pas me mettre à la place de Succès Masra pour discuter des conditions de son retour. C'est à lui. Il a demandé un gouvernement d'union nationale, il a demandé la révision, la relecture des conclusions du Denis, la relecture de la Constitution, il a demandé une sécurité physique, etc. etc. Moi, je ne peux pas parler à la place de Masra. Mais est-ce que vous êtes d'accord qu'on lui accorde une amnistie, lui et ses partisans? Non. Lorsqu'on parle de la réconciliation, mais il faut voir, je ne peux pas dire qu'il faut chasser, déjà il faut accepter s'il y a une réconciliation, elle ne peut être que bonne. C'est un jeune, il y a des jeunes qui se sont exilés avec les problèmes du 20 octobre 2022, mais si les gens peuvent revenir sans se faire tacler, s'ils peuvent revenir avec, en toute sécurité, mais ils peuvent revenir pour construire leur pays. Pourquoi? Beaucoup de jeunes sont sortis, ils n'ont qu'à revenir. Vous êtes aussi membre de Wakitama. Est-ce que Wakitama a pris part aux événements du 20 octobre? Oui, Wakitama est une plateforme. On a une plateforme et on a soutenu les démarches du 20 octobre. On a soutenu les démarches parce que les conclusions du Denis et surtout le fait que la junte ne puisse pas laisser le pouvoir après la transition
elle veut se remettre toujours en selle, etc., etc. Il y a des conclusions qui ne tiennent pas. Et c'était une manifestation comme tout autre. Ok, il y avait certains acteurs de la manifestation du 20 octobre qui sont au pays. Est-ce qu'ils ont été interpellés par la justice? Ou bien quelques membres de Non. Je crois que le gouvernement s'est lancé à donner une leçon pour que personne ne puisse manifester en tuant les jeunes. Aujourd'hui, c'est plus de 300 morts. Nettement plus. Il y a des corps, il y a des gens qui sont perdus, il y a des gens qui ont été jetés dans les fleuves, il y a des gens qu'on a envoyés à la prison comment on appelle? Korotoro. De Korotoro, qui sont morts là-bas. Il y a des gens qui sont morts en route. Mais il n'y a pas un bilan exact. La CEAC a fait un bilan. Quand Tshisekedi est venu, on a voulu qu'il présente le bilan. Il a refusé de présenter. Il y a des gens qui sont morts comme ça. Il faut absolument ouvrir une page pour savoir quels sont ceux qui sont morts, quels sont ceux qui ont été condamnés, quels sont ceux qui ont été amnistiés. Et effectivement, moi, ça ne veut pas une amnistie. Il veut le terme. Okay. Il voulait plutôt une amnistie, pas une grâce présidentielle. Il voulait une amnistie, mais pas une grâce présidentielle. Non. Donc, il faut ouvrir la page s'il y a des choses. Mais s'il faut... C'est quoi la différence entre grâce présidentielle et amnistie ici? Non, je crois éclairer nos téléspectateurs. C'est comme si le président, par sa magnanimité, vous libère parce qu'il est, etc. Non, quand on fait une amnistie générale. Ça, c'est la République qui fait. Et qui fait l'amnistie? Qui accorde l'amnistie, disons? Mais c'est l'État. Mais le ministre de la Communication a dit que ça ne fait pas partie des prérogatives du gouvernement. Ça, c'est... Le ministre de la Réconciliation nationale, Abderrahmane Koulamala. Il n'a qu'à être là pour répondre à la question. D'accord. Monsieur, que devient Wakitama jusqu'à présent? On est là, on tient nos réunions, on est actif. Et je voudrais vous dire que Wakitama a été invité en Italie, on est parti. Moi, je faisais partie. Sant'Egidio nous a invités. On est parti au siège de l'Union européenne où on a eu 3 réunions. On est parti le Quai d'Orsay nous a reçus. Ça nous a permis de vomir toute la bile qu'on a dans le ventre. Et une seconde mission de Wakitama. Wakitama encore a été invité pour aller rencontrer les autorités du Saint-Siège, pour rencontrer les autorités de l'Allemagne, pour rencontrer les autorités de la Suisse. Mais ici, on a été reçus par plusieurs représentations diplomatiques et représentations internationales. D'accord. Depuis 1963, début de la crise au Tchad, jusqu'à nos jours, avec les différents régimes qui se sont succédés, comment vous pouvez expliquer que les Tchadiens ont du mal à abandonner les armes, à se réconcilier autour d'un idéal démocratique commun? Oui, je voudrais également finir avec ce problème le problème de Wakitama. On a sorti ces derniers temps une ordonnance qui interdit les attroupements. Justement, on avait réalisé une émission sur ça. Oui. Qu'est-ce que les gens appellent attroupement? Ça veut dire que quand les gens font les mariages, là, on interdit. C'est ça, attroupement. Parce qu'ils n'ont pas dit manifestation, ils ont dit attroupement. Mais dans l'ordonnance, ils ont expliqué la définition, ce que c'est qu'un attroupement. Bon, la question... parce qu'un attroupement, c'est un mariage, un décès, des festivités. Ça peut être aussi une réunion familiale, c'est un attroupement. Bon, bref, même si ce n'est pas une concertation entre des partis politiques ou des tendances politiques, on peut discuter du problème du pays. On nous a dit non, c'est un attroupement, c'est interdit. Mais qui discute le problème du pays? Les militaires qui sont au pouvoir là, mais le gouvernement actuel, vous savez comment le Tchad est conduit? Bon, je vais revenir dessus. Oui, maintenant, vous me posez la question de la réconciliation. Les premiers à parler de la réconciliation, c'était Toralba. Ils ont lancé Réconciliation nationale. Mais Réconciliation nationale, parce qu'il a mis plein de gens en prison, il a libéré. On dit c'est la réconciliation nationale. Mais on veut réconcilier qui contre qui? Ensuite, Hissène Habré est venu. D'abord, il a mis en place une machine à broyer les hommes. Malou, il voulait la réconciliation. Vraiment, il est fatigué.
Il est sorti de la guerre, il a tendu la main, Abré est venu, mais Abré, comme je dis, il lui a mordu les doigts. LOL, lui, n'a pas de chance, il n'a pas de temps parce qu'il n'a passé que 4 mois exactement, du 23, je crois, avril au 23 août, 29 avril au 29 août, il a démissionné. Goukouni est venu, il a quand même commencé, les 2 années là, il a quand même commencé par instaurer la paix. Goukouni a interdit l'assassinat. Il a mis en place la loi martiale. La loi martiale a réglé beaucoup de choses. Vous pouvez être en paix, même si vous voyez les gens s'engueuler, il y a des enfants qui tapent les mains et disent loi martiale, même celui qui a le couteau, là, il n'enlève pas de couteau. Aujourd'hui, il y a un assassinat, demain vous allez voir l'assassin passer devant vous, passer devant votre porte. Abré arrive, alors ça c'est la catastrophe. Avec Abré, personne ne parle de la politique, c'est lui. Vous travaillez, la politique c'est son problème, ce n'est pas le problème des autres. Et il a mis sur pied une machine à broyer les hommes. Et il a demandé aussi la réconciliation parce qu'il y a des gens qui se sont réconciliés, qui sont partis à l'extérieur. Les Kamouga étaient au Gabon, ils sont revenus, les Hacheks étaient à l'extérieur, ils sont revenus, il y a des gens qui sont revenus. Abré est parti, Idriss Déby arrive. Idriss Déby avait toutes les chances. Toutes les chances pour faire une réconciliation nationale. Tout le monde l'a applaudi, les organisations internationales et régionales et sous-régionales l'ont applaudi. Tous les pays qui ont supporté Hissène Habré jusqu'à la dernière seconde, le Zaïre, le Sénégal, les États-Unis, ont retourné leur veste pour soutenir Idriss Déby. Un prix international lui a été donné, le prix Biancamano. La CNS s'est tenue, la Conférence nationale souveraine s'est tenue globalement avec une victoire. Le pétrole a coulé, l'or est sorti, le gaz est sorti, le ciment. Qu'est-ce qui lui manquait de faire la réconciliation nationale? Idriss Déby a commencé par gouverner avec le népotisme. C'est ce qui a obligé beaucoup de gens à être contre lui, à sortir pour le combattre. Pour le combattre. C'est lui qui a provoqué. Parce que même Aouzou, on l'a récupéré sans coup férir. Aucun coup de feu n'a été tiré. Il avait toutes les chances. Malheureusement, il a laissé la chance. Et la chance continue à le suivre. Il a laissé la chance partir. D'accord. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que après plus de 60 ans, bon, disons environ 60 ans de guerre, de conflits internes, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que les Tchadiens puissent se réconcilier? Ça, c'est vraiment ce que tous les Tchadiens veulent savoir. Hein. Qu'est-ce que vous, en tant qu'acteur de la société civile, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que, enfin, les Tchadiens abandonnent les armes et s'unissent autour d'un idéal démocratique? Pourquoi les gens prennent des armes? C'est à cause de l'abus du pouvoir. Les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'un homme ou d'un groupe d'hommes. Les détournements sont flagrants. Le clientélisme, c'est la gouvernance. C'est la gouvernance qui a provoqué tout ce problème-là. Donc, le problème de la forme de l'État se pose. Nous sommes dans un État unitaire. Nous avons 1 284 000 km². Avant, on avait 14 préfectures, 51 sous-préfectures, 52. On avait 24 postes administratifs. Aujourd'hui, on a 23 provinces. On a 155 départements. On a 422 sous-préfectures. Aujourd'hui, des hameaux sont devenus des sous-préfectures où on met des parents. La forme de l'État, là, ça ne va pas. Il faut la revoir. Et déjà, pendant la CNS... Il faut la revoir en quoi faisant? J'explique. Déjà, pendant la CNS, le problème de la forme de l'État a surgi. Cette forme unitaire la pose des problèmes. Il faut déconcentrer les pouvoirs. On a dit, bon, on va prendre la forme unitaire la plus avancée, c'est-à-dire la forme unitaire largement décentralisée. 30 ans après, ça n'a pas marché. Pendant le Denis, le problème de la forme de l'État a ressurgi. Les gens ont débattu. Moi, je n'étais pas au Denis, parce que
Nous, on a refusé d'aller puisque nos documents ont été refusés. Mais les gens ont débattu et ils ont dit, dans ce cas, on soumet cela au référendum. Le peuple va juger s'il faut un État fédéral. Donc, pour vous, les Tchadiens n'arrivent pas à s'entendre. Le problème tchadien est lié à la forme de l'État. Oui, parce que l'État unitaire attire l'abus du pouvoir. C'est l'abus du pouvoir. Vous pensez que quelle est la forme de l'État qui peut faire qu'il n'y ait pas de conflit? L'État fédéral qui peut arranger. Donc est-ce que État fédéral est synonyme de réconciliation nationale? L'État fédéral, il faut d'abord l'essayer. L'État fédéral, la fédération c'est quoi? La fédération fédérée là, c'est unir, c'est pas désunir. Fédération de football, on n'a pas dit de casser les gens du football. La fédération est un système d'organisation, de gouvernement et le mot m'échappe, en fait, d'application, où l'État est organisé en fédération et partage avec les États fédérés diverses compétences constitutionnelles, que sont les compétences administratives, les compétences législatives, les compétences juridictionnelles. Donc chaque État a un certain nombre de prérogatives. Donc l'État fédéral donne une partie de ses prérogatives aux États déconcentrés, aux États fédérés. Donc les États fédérés se gèrent. Et l'État, effectivement, et l'État fédéral a un droit de regard sur les États fédérés parce qu'il y a une division nette du pouvoir. D'accord. Si aujourd'hui on vous donne la possibilité d'avoir la charge de réconcilier les Tchadiens, quelle serait votre première action? La première action, c'est la justice. Incontestablement. Le problème du Tchad, vous avez la justice. Regardez aujourd'hui la justice. Elle n'existe pas. Aujourd'hui, les gens sont gouvernés par des analphabètes. Ce n'est pas le sud du Tchad qui manque de cadres, ce n'est pas le centre du Tchad qui manque de cadres. Mais on a inondé des généraux, on a inondé des provinces par des analphabètes qui ne comprennent absolument rien de ce qui se passe dans le Tchad. Et on a 600, je dis, on a 600 généraux. 2, c'est l'armée. Regardez un peu l'armée. Et je dis, il n'y a pas longtemps, j'ai écrit sur l'étoile, je dis, il y a quand même que nos frères du BET la réfléchissent un peu. 40 ans de pouvoir là, c'est le BET. Toutes les armes sont entre les mains du BET. L'armée, c'est le BET. L'argent, c'est le BET. Et comme si ça ne suffit pas, la rébellion, c'est le BET. Alors, le BET veut quoi? Il y a que ça aussi. Merci. Attendez, je n'ai pas fini. Allez-y, finissez. J'ai dit 2, l'armée. 3, la maîtrise des finances publiques. 4, l'énergie. 5, l'éducation. 6, la santé. 7, le découpage administratif. 8, le recensement électoral. 9, la constitution. 10, les élections législatives. 11, les élections présidentielles. Ça, c'est selon moi. Voilà les 11 priorités qu'il faut mettre. Mais la justice et l'armée, il y a quand même les états-majors, enfin les états généraux de la justice, il y a les états généraux de l'armée, il y a des documents qui existent. Ils se sont réunis, ils ont fait des propositions. Les propositions n'ont jamais été appliquées. Les états généraux de l'éducation, il y en a. On a déstructuré, détricoté, vidé de sa substance l'éducation nationale. Merci, monsieur Bédao Oumar Kaman. Merci d'avoir répondu à notre invitation et de répondre aussi à nos questions. Nous sommes en train de tendre vers la fin de l'émission. Nous vous laissons le temps. Quel est votre dernier mot sur ce qui est de la réconciliation nationale? Votre dernier mot à l'endroit des téléspectateurs ou sinon par rapport à cette thématique? Le Tchad est un agrégat d'États. Je vous ai donné le nombre de préfectures, de sous-préfectures. Le Tchad a 1 284 000 km². Je ne vais pas encore tout reprendre, j'ai repris dans les... Regardez le BET avec 600 350 km². Il est plus grand que la France. Il fait 10 fois et demi le Togo. Si vous prenez le Canem avec ses 114 500 km², il est aussi grand que le Bénin. Si vous prenez le Bata avec ses 88 000 km², il est aussi grand que le Rwanda, le Lesotho et la Guinée équatoriale réunis.
Si vous prenez le Charib-Agrimi avec ses 83 000 km, il est aussi grand que l'Autriche, etc., etc. C'est un agrégat d'État qui ne peut pas être géré par une personne. Surtout la jeunesse qui est en ce moment au pouvoir. Il ne peut pas gérer ce pays. Ce pays-là, il faut revoir la forme de l'État. Un point entre, il faut passer à l'État fédéral. Or, le Denis avait dit, il faut passer à l'État fédéral. Mais qu'est-ce que les gens ont fait? Les gens ont fait une seule constitution. Ils se mettent à vulgariser la constitution. Ils disent, bon, on va essayer de passer au vote. Si ça ne va pas, on va voir le problème. Non, il faut faire deux. C'est ça ce que le Denis a dit. Il faut faire deux constitutions. Les gens doivent voter et puis très bien expliquer aux gens. L'État fédéral, il y a 4 fonctions. J'ai cité tout à l'heure les 2 fonctions. J'ai dit, la première fonction, l'État fédéral protège les minorités régionales et linguistiques pour leur permettre de... Finissez. Oui, le deuxième, c'est la séparation radicale de pouvoir entre le pouvoir de l'État fédéral et des pouvoirs fédérés. Troisièmement, ça promeut l'efficience, c'est-à-dire la capacité de rendement. Dans l'État fédéré, là, les gens sont plus proches du pouvoir que dans l'État fédéral. Vous êtes au fond, vous voulez faire une carte d'identité, vous courez, vous venez en Djamena, regardez ce que ça se fait. Or, là-bas, vous avez juste à côté de vous. Le quatrième, ça favorise la concurrence entre les États. Le fait de faire la concurrence entre les États, ça favorise l'impulsion du pays. Les 4 fonctions-là peuvent répondre parfaitement à l'État fédéral au Tchad. Merci, monsieur Beda Oumar Kamane. Chers téléspectateurs, vous êtes dans votre émission Face à Face qui devrait normalement réunir aujourd'hui sur cette thématique de la réconciliation nationale le ministre de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, Abderrahmane Koulamala, qui a répondu à notre invitation, mais qui malheureusement n'est pas là. Mais quand même, nous avons eu le plaisir d'avoir sur notre plateau monsieur Bedao Oumar Kamane, qui s'est entretenu avec nous sur cette question de réconciliation nationale, qui a mené un débat avec nous jusqu'à ce niveau. Et nous allons nous séparer ici. Merci, monsieur Kamane. Je vous remercie tout en disant quelque chose. Oui, allez-y. 30 secondes, allez-y. 15 secondes. Allez-y. La réconciliation, là, c'est un état d'esprit. On ne force pas les gens à se réconcilier. Donc, le ministère même de la réconciliation, là, n'a pas sa place d'être. Il faut supprimer ce ministère. Nous sommes à la fin de cette édition. Chers téléspectateurs, merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir de nous avoir tenu compagnie durant tout ce temps. Et nous nous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission Face à Face. Merci et à très bientôt. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Tchad Info TV.